Salut les guerriers, donc j'espère que vous allez bien. J'ai taffé toute la journée, je me suis levé, il était 8h, j'ai commencé le taf à midi. Voilà, là on est 20h08, je viens de finir le taf seulement à 19h30, le temps de faire la route, venir jusqu'à Basic Fit. Lui Gijo il s'est entraîné ce matin, moi je m'entraîne plutôt le soir étant donné que je taffe toute la journée. Du coup là ce qui va se passer c'est que je vais m'entraîner, j'ai mangé il y a à peine une demi-heure étant donné que je vais pas venir le ventre vide. Je suis passé me prendre une petite salade à tomate cerise pour ceux qui connaissent. Et je ne peux pas prendre de pré-workout non plus étant donné qu'il est 20h. Si je prends un pré-workout je sais que je vais pas dormir, surtout que moi j'utilise The Curse et The Curse il est surchargé en caféine. J'ai une tête, on dirait un M&M's géant. Voilà, là pour moi ça va être pec, épaule, triceps, séance push. Je suis fatigué, c'est le soir, mes perfs je sens qu'elles vont pas être folles. En plus de ça, j'ai pas encore très bien récupéré de ma séance jambes, j'ai encore super mal aux jambes. Ce qui va se passer c'est que je vais aller donc à Basic Fit m'entraîner et voilà, c'est parti. Je suis habillé comme un bal au chat. Allez. Moi, le temps que je commence ma séance, déjà une demi-heure, je parle à tout le monde, je connais tout le monde ici. C'est pour ça que ça me gêne un peu quand il filme ce gros mort là. Tu arrives à faire virer, c'est un miracle. Non mais c'est parce que tu travailles l'endurance. L'endurance musculaire. Développer un collier. Supercell. Écarté un collier. Les supercell du démon. Premier exo. Machallah. D'habitude je fais coucher barre avec écarté couché. Mais là il y a Jean-Luc Mélenchon qui fait du développé couché. On va passer à 36 hein. Des fois je rigole. J'ai mes petites charges de plus. À chaque fois. Il y a des trucs dans les 24. Vous avez 24. Attends, je vais te faire tomber un peu de vin malencontreusement sur le pied. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? À chaque fois que je travaille, j'envoie un message, je stocke de travail, ouais. J'ai des pâtisseries et tout dans ma voiture. Je le ramène, je l'engraisse. Comme ça, il devient gros et moi je passe au-dessus. C'est bon. Là j'ai changé de programme, normalement je dois faire développer barre couchée, mais comme c'est pris, je me démerde pour trouver un autre exo et c'est pas plus mal, sa particularité là, je vais faire du lendemain squeeze press. Ceux qui connaissent pas, on l'a déjà fait dans une vidéo précédente en plus sur la chaîne Finus. L'élève dépasse le mètre, comme ça il s'appelait je crois. On va rajouter du poids et des pompes en superset. Superset lendemain squeeze press, pompe, vu qu'il n'y a pas de coucher. On remplace. Parce que si j'attends un coucher, ça va me niquer mes temps de repos, ça me nique complètement mon entraînement.
demande pourquoi je suis big. Faut juste savoir s'entraîner. Et manger comme un gros là. Non, en vrai, même si tu es dans l'excès, genre tu cheats une fois tous les 3 jours, si tu t'entraînes vraiment comme un guerrier, la vie ma mère c'est toi. Il faut vraiment charbonner. Et alors Machallah plus le gros, c'est quoi? Ça doit être cassis. Fruit de la passion. Il est où? Ça se trouve il est parti vomir. Moi je mets la caisse là parce que ça m'évite de me mettre à genoux pour prendre la barre. Ou bien d'être debout et la prendre en bas et de me flinguer le dos. Tu gardes de l'énergie. Si tu gardes de l'énergie, tu fais des meilleures perfs sur tes séries, tu fais des meilleures perfs, plus de gros. Logique. Voilà. Mets-moi le 10. Depuis que j'ai repris la course, les séances comme ça de Super 7, ça me fatigue 6 fois moins. Avant, je terminais mes Super 7, j'étais plus mort cardio que muscu. Et depuis que je fais des 30 minutes de cardio, machallah, plus. Facile. Non, tu continues. Hein. Tu restes avec moi, toi. Hein. Hop, je l'exemple. Ici. Dips jusqu'à l'échec. 3 séries. Voilà, attends. On va faire sa série. Tiens, jusqu'à 12, au moins. Continue. Encore. Bien mes élèves, comment je détaille. On parle, j'ai dit entraîne-toi. J'ai vu dans sa story une photo. Entraîne-toi, t'as des gros bras, des bonnes cuisses. Mais t'es large d'épaule, du coup t'es pas épais. Ça m'énerve parce que dès que tu te mets de profil, je te vois plus. Normal. Je dis quoi d'autre, mon skin? Je dis t'es maigre, je vais un mail avec toutes tes perfs actuelles, s'il te plaît, sinon je t'utilise comme feuille A4 dans mon imprimante. Tous les trucs comme ça, c'est pas ça. Même moi j'ai mal au cœur après. À un moment faut être costaud, gros. C'est pas tu dis à un mec ouais t'es costaud. Après le mec il va croire il est chaud, il va rester sur ses acquis. C'est pas comme ça. Même t'es costaud, faut que tu progresses. Moi je sais que je suis une grosse pute, une grosse salope. Des perfs de chien. Là, si tu comptes, entre temps, chaque exercice, même si c'est des supersets, je suis à mon 6e exercice déjà. Alors qu'en temps normal, je devrais déjà être à seulement mon 3e ou 4e. C'est énorme. J'ai un plus gros volume d'entraînement si je rajoute des supersets. Sachant que le superset, je le rajoute toujours genre un petit exo, après un exo polyarticulaire, comme ça n'impacte pas mes perfs polyarticulaires. Genre si je ferais de l'incliné superset avec le coucher, ça impacterait trop sur mes perfs. Petit exo après gros exo, toujours. Jamais faire de gros exos. Même les gens qui font coucher rowing, c'est des conneries. Ça impacte trop tes perfs. Ça c'est mon 4e exo, développé militaire barre. Aux haltères j'ai un mauvais ressenti, je préfère le faire à la barre, j'ai un ressenti sans premier. En fait aux haltères, j'ai un bon ressenti sur genre le haut de l'épaule, mais c'est tout. À la barre j'ai un ressenti sur tout, faisceau latéral, arrière et haut de l'épaule, c'est magnifique. Je ressens même un peu mon triceps, c'est succulent. Le dernier exo, tirage menton pour faisceau latéral. Derrière, je vais faire élévation latérale en superset avec corps triceps. Mais je vais vous parler, on va mettre de la musique, il faut que je cherche ma séance. Demain, je travaille à 8h et déjà 21h. Donc, il faut qu'on se bouge. On se retrouve dans la voiture juste après.
Putain, au moment où je zoome sur ta tête, c'est magnifique. T'as vu la nouvelle machine qu'ils ont mis là? C'est pour travailler le chibre, pour l'étirer. Fin de séance, vous avez vu que ma méthode d'entraînement elle a changé. Je m'entraîne plus avec split, genre que les pecs, je travaille en lourd. J'ai mis beaucoup de supersets histoire de retravailler un peu mon cardio. J'ai commencé à courir à côté. Simplement parce que mon rythme de travail, en fait, je peux plus me permettre de faire 6 séances semaine comme je faisais 6-7 séances semaine. Et là, je suis passé à 4 séances semaine. Mais pour garder un volume d'entraînement correct, genre je sais que sur les pecs, je faisais 2 séances, des grosses séances, genre avec 6 exos pecs. Là, ce que je fais, c'est que je vais faire 2 séances pecs par semaine, mais au lieu de faire sur les 2 séances 6 exos à part, je fais 3 exos plus 3 exos en biceps. Ou 2, ça fait 5 exos pour les pecs et je garde un volume conséquent. Et ensuite les épaules, je fais 3 exos avec le dernier en superset sur les triceps. J'ai besoin d'un seul exercice sur les bras, j'ai pas besoin de plus vu que j'ai un point fort. Même si je travaille pas les triceps, ils vont rester comme ils sont de toute façon. Donc ça ne change rien. Il y a que les biceps que je dois travailler un petit peu parce que sinon ils perdent un peu et ça ressemble plus à rien. Joanie, sa vidéo elle est sortie, il s'entraîne différemment. Lui, il a fait tout l'inverse, il a pris mes programmes à moi, mes programmes body, parce que il veut prendre du volume à fond en fait. Et en plus de ça, il a déjà énormément de cardio. Donc concrètement, ça sert plus à rien qu'il travaille. Il court déjà des 1 heure tranquille. Et lui là, son but c'est de prendre du volume à fond et prendre de la force à fond. Et c'est les programmes, c'est moi qui les ai fait les programmes. C'est moi qui a fait mon programme là. Non, moi mon programme, c'est pas toi qui me l'as fait. Bah je suis coach, je tiens à le rappeler. Ouais, bah oui, mes programmes, je me les fais sur mesure moi-même. Bah oui, évidemment que tu fais tes programmes toi-même, c'est normal, t'es coach. Et c'est ça qui est bien aussi du coup. Parce que ce soit toi ou moi, peu importe les objectifs, en fait, on arrive à adapter. Un mec qui veut par exemple faire un sport de course ou un sport genre handball, rugby, on pourra toujours adapter ses séances pour qu'il gagne en explosivité, pour qu'il gagne en cardio, pour qu'il gagne en force. Si le mec il veut sécher, il veut prendre du volume, on arrive à adapter, même si on a des morphologies différentes ou si nos objectifs sont différents, ça déglingue. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, sachant que c'est Gijo qui fait le montage, donc lâchez votre pouce bleu parce que c'est moi qui tourne la vidéo, mais c'est lui qui fait le montage derrière parce que moi je suis un petit esclave. Pour l'instant, je travaille, je fais mes petites 12 heures de travail par semaine, par jour, c'est agréable, on aime bien. Donc voilà, pensez à lâcher le like, pensez à vous abonner. Code PIMOUS 10 sur Prozis. En plus, il y a les cadeaux qui vont changer. Là, je vais mettre un pré-workout si vous dépassez les 60 € d'achat. Donc, allez l'utiliser. Et voilà, pensez à vous abonner, lâchez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dans la description, vous avez une adresse mail pour ceux qui veulent se faire coacher. N'hésitez pas à aller sur l'adresse mail. Vous serez en contact directement avec Gijo. C'était PIMOUS. Ciao tout le monde.